Puis direction la France, le 11 janvier dernier, Antoine Gallimard suspendait la réédition des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline, une potentielle réédition qui avait déclenché une vaste réprobation. Retour sur cette polémique avec Betsabé Salem. Céline est un immense écrivain à appréhender dans sa totalité. C'est ainsi qu'Antoine Gallimard justifie sa décision. Dans une interview au journal du dimanche, le PDG de la maison d'édition explique pourquoi il n'a pas renoncé à publier les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline. Le projet n'a donc été que suspendu à la mi-janvier. La raison de cette suspension est simple. On ne construit rien de valable dans un incendie. On ne peut pas se faire entendre dans un amphithéâtre en ébullition. Et pour cause, le projet de réédition des pamphlets antisémites de Céline avait suscité la polémique. Tandis que les uns rappelaient que l'homme était un antisémite pro-hitlérien, clairement engagé dès 1937 avant d'être collaborationniste de 1940 à 1944, les autres répondaient notamment que l'auteur n'est pas réductible à son antisémitisme. Les textes concernés, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et Les beaux draps, ont été rédigés par l'auteur de Voyage au bout de la nuit entre 1937 et 1941. S'ils ne sont pas interdits, ils n'ont pas été réédités en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La date de parution n'a pas encore été communiquée par l'éditeur. Le 7 mars dernier se tenait à Paris le dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. L'occasion pour Emmanuel Macron de désapprouver le projet de Gallimard de rééditer les pamphlets antisémites de Céline. Comment expliquer l'obstination de Gallimard? La réponse du PDG de la maison d'édition au micro de Valérie Abécassis à Paris. Suspendre, ça veut dire deux choses. La première, c'est que la maison Gallimard reconnaît la grande émotion qu'une publication des pamphlets antisémites de Céline provoquerait. Donc par respect pour tous ceux qui seraient bouleversés par, disons, une légitimité littéraire de publication de ces pamphlets pourrait provoquer. En même temps, voilà, nous sommes un métier. Je considère que tout doit être publié. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise littérature. Il n'y a pas une littérature de la morale, une littérature de l'immoral. Et je pense on a chacun un avis très différent. Je respecte la position du CRIF, je respecte M. Klarsfeld. Vous savez qu'il va porter plainte dès que vous les publierez. Il l'a dit. Il l'a dit. En même temps, ce texte, dans 18 ans, sera dans le domaine public. Alors, il pourra aussi empêcher la publication. Mais voilà, ça sera une décision. Mais en attendant, il y a une certaine hypocrisie, puisque ces textes, vous pouvez les lire vous pouvez avoir accès sur Internet. Ils sont dans le domaine public au Québec et donc vous pouvez acheter l'édition de Tom Manzi au Québec. Non mais attendez, vous le savez, mais oui, mais ça existe. C'était aussi une des raisons qui m'avait amené à réfléchir à la possibilité d'une édition. Alors pourquoi ne pas faire une édition assortie d'autres commentaires que ceux de Teta Manzi, par exemple ceux de Pierre-André Taguieff, je dis n'importe quoi, ou de Durafour? Toute cette polémique m'a amené à réfléchir. Et effectivement, je veux dire, je réfléchis. D'ailleurs, j'avais dit que j'ai pas eu le temps tout de suite de réfléchir à l'édition qu'il fallait, que tout de suite, il a fallu lever le pied et dire surtout on ne fait rien. Vous avez reçu des menaces, des insultes? Oui, des insultes, mais pas des menaces. Pas des menaces personnelles. Mais oui, des insultes. Et puis surtout, voilà, on sait que je pourrais être responsable de donner des aliments à tous les antisémites. Voilà. Moi, je dis que ce sont des textes qui datent de 1938, 1939, 1942, et que c'est des textes qui sont vraiment dans le creuset antisémite et dans le creuset célinien. Et pour moi, je suis l'éditeur de Céline, j'ai fait des cahiers Céline, j'en ai publié un certain nombre, et donc c'était tout à fait naturel qu'on puisse étudier ces textes, voir à quel antisémitisme sera attaché, qu'est-ce que ça voulait dire, toujours en rappelant l'horreur que fut la destruction des Juifs. Vous les avez lus là récemment? Oui, je les ai relus. Mais, je veux dire, voilà, il y a de tout. Hein. C'est à la fois extrêmement vif, étonnant, parfois horrible. Mais je pense que ces textes accompagnés, voilà, doivent s'adresser aussi à des gens qui doivent faire des études historiques. Hein. Vous avez fait, il y a des journaux, il y a le journal de Drieux, il y a un certain nombre d'ouvrages qui, à mon avis, sont beaucoup plus pernicieux que ces pamphlets.